Bonjour à tous. Aujourd'hui, F3DF, qui sommes-nous? Pour ceux qui ne connaissent pas, on est intégrateur de solutions 3D depuis plus de 15 ans à travers de la formation, des logiciels, du matériel 3D, notamment volumique qu'on présentera aujourd'hui, et à travers notre bureau d'études pour la partie conception, scan et fabrication 3D. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Jean-Philippe de DGC Industrie. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, Jean-Philippe, qui est client d'F3DF, travaille avec une imprimante volumique MK2. On va aborder un peu le sujet technique là-dessus un peu plus tard et il nous parlera de son expérience à travers cette machine. Et aujourd'hui, notre guest, qui a été surprise jusqu'au dernier moment, c'est Laurence. Laurence, qui est responsable partenariat volumique. Bonjour Laurence. Bonjour à tout le monde. Bon, et ben, si vous le voulez bien, je vais vous parler un petit peu de nos marques partenaires. Donc, F3DF, comme beaucoup le savent, c'est un centre de formation Autodesk sur toute la suite. On fournit les logiciels et on vous accompagne sur les formations pour les particuliers, les professionnels et les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, notre cœur de sujet, ce sera Volumique, notre partenaire français fabricant d'imprimantes 3D, excusez-moi. FDM et aussi on a Formlabs que vous connaissez sûrement déjà. Je vais laisser notre invité qui nous fait son retour d'expérience, Jean-Philippe, se présenter un petit peu au sein de DGC Industrie. Bonjour, Jean-Philippe. Je suis chez DGC Industries depuis 3 ans en tant que technicien méthode. Mon rôle principalement, c'est méthode, c'est de faire le lien entre les demandes clients et les besoins dans l'atelier, les besoins d'information, les compléments d'information. Et voilà, principalement faire des dossiers techniques. Et j'ai aussi un rôle de programmation de notre machine de contrôle tridimensionnel et de mise au point des nouveaux marquages laser, notamment la création des posages. Et j'ai aussi une casquette qui est de co-conception avec nos clients dans certains cas pour pouvoir trouver des solutions technico-économiques viables. C'est parfois les besoins clients et ce que nous on peut usiner, les solutions qu'on peut apporter pour gagner en prix et en faisabilité. Donc une fiche de poste assez bien remplie quand même, hein. Voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser continuer. On va présenter un petit peu votre entreprise qui est DGC Industrie. Donc, DGC Industries, c'est une entreprise donc à Maglan, en Haute-Savoie, qui a bientôt 35 ans maintenant. Historiquement, elle a été créée par notre patron. Au départ, c'était juste de la sous-traitance de décolletage, d'usinage. Et au fur et à mesure du temps, la société a grandi, a évolué. Donc, on travaille directement avec des clients finaux, dans le sport et loisirs, la connectique, le médical, la bijouterie, vraiment des domaines très diversifiés. C'est vraiment très intéressant de travailler avec les gars. Ok. Et ben, merci pour cette intro. Jean-Philippe, si vous pouviez peut-être définir pour des personnes qui ne sont pas forcément dans l'industrie et l'usinage, ce qu'est votre activité principale, qui est le décolletage, si ça vous embête pas. Alors, le décolletage, on va dire simplement, c'est une forme c'est une famille d'usinage, de tournage. C'est du tournage en barre. Nous, chez DGC, on fait du décolletage, du tournage en barre. On a des CN, des machines à cap, de la reprise sur transfert aussi. Bon, je pense que c'est pas mal. Merci Voilà, beaucoup. on a un parc machine assez diversifié et Nous, on a eu la chance avec mon responsable Florian Bertolo d'arriver dans vos locaux et c'est vrai que vous avez un parc machine assez impressionnant et je conseille à toute personne qui est intéressée par les services de DGC Industrie de le voir par leurs propres yeux. bah, c'est très Ok, gentil. avec plaisir. Bon, pour le sommaire, moi je fais pas grand-chose, hein, je suis juste à la régie. Je vais laisser nos deux invités très spéciaux parler de leur activité.
On va aborder très rapidement la technologie d'impression 3D FDM. Qu'est-ce que c'est hein, pour les personnes qui ont encore un pas un peu timide dans cette techno. On va essayer de vous simplifier la définition de cette technologie. Derrière, je laisserai vraiment la parole à Laurence pour décrire un peu l'univers de Volumic. Qui est Volumic? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs produits? Et quel est l'avenir de Volumic? Derrière, on rentrera dans des cas d'application sur la partie un peu plus technique, ce qui va être très intéressant pour des personnes qui ne savent pas encore, dans l'industrie en tout cas, comment pourrait être utile une imprimante 3D volumique. Enfin, on fera un petit historique sur la rencontre d'F3DF et de DGC Industrie. Et puis, on parlera à la fin des offres F3DF et de Volumic avec Laurence. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués encore à ces webinaires, vous avez une partie de chat juste en bas sur Zoom où vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation. On prendra un quart d'heure, 20 minutes et plus si nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, même pour les personnes qui ne sont pas encore des aficionados de l'impression 3D. N'hésitez surtout pas. Et je vais rentrer un petit peu dans le concret. La technologie d'impression FDM. Donc, vous pouvez voir une tête d'impression volumique et un petit peu l'intérieur. Donc, la technologie FDM, Fuse Depositing Modeling ou dépôt de matière fondue, ça a été créé à la fin des années 80. La première technologie, c'était de la technologie laser, de la stéréolithographie. Le procédé, c'est de l'impression couche par couche. Il faut imaginer que cette tête d'impression va faire fondre une bobine de filament de divers matériaux. Il y en a plus de 80 hein, chez Volumic et qui va déposer couche par couche pour arriver à un résultat final qui peut être très variable selon le fichier. Il y a une très grosse partie chimie. On peut avoir des matériaux très simples comme du PLA jusqu'à des matériaux ultra résistants comme le PIC. Et enfin, on a des budgets qui sont ultra variables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petites imprimantes de bureau à 200 euros et on peut aller jusqu'à 50 000 euros et plus. Tout dépend en tout cas de l'utilité. Enfin, l'accessibilité, c'est vraiment un point important de la technologie FDM. C'est que vraiment, c'est quelque chose qui peut être accessible à tous, même des débutants. On n'a pas besoin d'être du milieu. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre partenaire pour présenter l'univers volumique. Laurence, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Laurence Sicardier, je travaille donc chez Volumic au sein de l'équipe commerciale où je fais le lien avec les partenaires et certains grands comptes, certains clients grands comptes. Donc, en fait, l'univers Volumic, nous avons été créés il y a 10 ans. Nous avons fêté nos 10 ans l'année dernière. Nous avons été le premier fabricant français d'imprimantes 3D. Nous sommes basés à Nice, dans le sud de la France. Nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas d'imprimante 3D française et nous avons décidé d'en fabriquer. Nous avons été choisis rapidement pour notre technologie par des grands groupes comme Stellantis, ce qui nous a permis de nous développer de façon fiable et stable. Et ce sont des clients que nous gardons depuis 10 ans. Donc, en fait, depuis le début, ce que l'on veut faire, ce sont des machines fiables, rapides, qui ont une répétabilité fiable aussi, c'est-à-dire que l'on peut imprimer plusieurs fois la même pièce avec une perfection totale, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de différence entre les deux pièces et le même fichier que vous imprimez. Nous avons un engagement donc, de qualité vis-à-vis de nos clients. Nous avons évolué depuis 10 ans en collaboration avec nos clients et donc avec leurs besoins. Le fabriquer en France, donc je pense que là, Jean-Philippe sera d'accord avec moi, c'est très important. On essaie vraiment de faire des partenariats avec des entreprises françaises. Donc, par exemple, nos châssis d'imprimantes, ce sont des châssis en aluminium aéronautique de 6 mm. Donc, tout ce qui a été sourcé pour fabriquer notre machine sont des composants de qualité.
Donc évidemment, dès le début, on a voulu faire mieux que les autres, donc un engagement de performance. Donc à ce jour, on a 2200 sites équipés d'au moins une volumique. Pour certains, ils ont des parcs d'imprimantes. Et nous avons la chance de compter parmi nos clients des grands comptes. Donc là, ce sont des clients qui sont communs à F3DF, que Anthony nous a mis en avant. On a Rolex, on a Salomon, on a Volvo, on a Michelin, on a Louis Vuitton. En fait, on intervient un peu dans tous les domaines d'activité. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça. On le verra sûrement sur les prochaines slides. Peut-être, Anthony, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Tout à fait. Je me permets juste de rajouter, il y a quelque chose que tu as ajouté, que tu as mentionné, c'est vraiment le suivi de la fabrication selon les besoins de clients. On en parlera peut-être à la fin, mais Volumic a vraiment fait évoluer ses machines selon les besoins de ses clients, jusqu'à faire presque du sur-mesure sur certains cas particuliers. Et c'est vraiment appréciable comme service. Voilà, c'était ma petite Exactement. En effet, on développe parfois des machines qui sont spécifiques pour un client en fonction d'une taille, un besoin vraiment très personnel d'un client. Donc là, vous voyez sur cette slide-là une de nos imprimantes, qui est une imprimante grand volume. Au début, il y a une dizaine d'années, en général, c'était l'intégration des imprimantes 3D dans l'industrie. Et donc, le format typique, c'était un format A4. Le plateau d'impression est un format A4. Donc, on a une grosse gamme d'imprimantes chez nos clients avec ces formats-là. Et puis, en fait, petit à petit, nos clients se sont aperçus de l'utilité. Ils ont vraiment intégré cette technologie et nous ont fait savoir qu'un besoin de plus grand volume pour faire des plus grandes pièces sans assemblage était utile pour eux. Donc, nous nous sommes attelés à développer des machines plus grand volume. Donc maintenant, c'est vrai que c'est notre ADN aussi, c'est de s'adapter aux clients, aux besoins. Et donc là, on a toute une gamme de grands volumes. On en reparlera. Donc nos machines, pourquoi on a eu ce succès-là et que nos machines ont pu s'intégrer sur des petites entreprises et puis des grands groupes aussi. En effet, c'est la rapidité. Très rapidement, on a développé des machines qui sont effectives parce que en fait, on a parfois le périmètre de la vitesse, mais nous, c'est de la vitesse en impression, c'est pas en déplacement de tête. Je ne veux pas être trop technique aujourd'hui. On est dans une précision, donc on a par exemple des fois développé des tamis moléculaires, donc ce sont pour le CEA. Donc en fait, ce sont des petites pièces avec des buses en 0,1 qui ont une qualité d'impression vraiment parfaite. Alors, nos machines sont endurantes, elles sont des machines industrielles faites pour durer. Et d'ailleurs, nos clients qui ont acheté nos premières imprimantes il y a 10 ans continuent d'utiliser ces imprimantes-là. Elles fonctionnent tout le temps. Et évidemment, ils ont investi dans d'autres machines plus grosses ou plus récentes. Mais en tout cas, les modèles que nous avions il y a 10 ans sont toujours en utilisation chez nos clients. La particularité de Volumic, c'est aussi la garantie, le service après-vente de qualité. Donc, évidemment, avec des partenaires de choix comme F3DF, mais un service à disposition de ses clients en France avec des techniciens français. On peut peut-être passer. Donc là, vous avez une idée de nos gammes, c'est ce que je vous disais. Donc, sur votre droite, des imprimantes avec un format A4. Ensuite, vous avez la SH avec en X un 65 cm, donc qui permettent de faire des pièces comme dans l'automobile ou l'aéronautique, des pièces assez longues, ou une machine Exo 42, donc 42 cm au cube, qui permettent de faire aussi des pièces un peu plus hautes. Et puis, nous avons présenté il y a 10 jours maintenant au 3D Print de Lyon nos nouveaux modèles avec une Exo double tête et aussi une Exo 65, donc 65 cm au cube. Donc, ce sont vraiment des machines industrielles qui permettent maintenant d'imprimer des pièces de volume très important. Donc, en fait, l'impression 3D, c'est vraiment développé. Et c'est vrai qu'au début, il y a une dizaine d'années, c'était surtout utilisé pour du prototypage. Donc, on avait beaucoup de bureaux d'études, de recherche des services
recherche et développement. Maintenant, on voit 10 ans après que l'impression 3D est utilisée dans d'autres services, donc évidemment du prototypage, des maquettes, des petites séries, de l'outillage. Donc évidemment, Jean-Philippe vous montrera aussi, et ça sera très intéressant, vous pourrez voir différentes choses, mais de l'outillage, c'est vraiment très important sur certains postes de travail. Je suis désolée, j'avais mis mon téléphone à zéro, mais il sonne quand même. Je vais C'est les l'enlever. aléas du direct, il n'y a pas de souci. Mais pour reprendre ce que tu disais, oui, tout à fait, Jean-Philippe, sur la partie industrie et outillage, ça va vraiment être le sujet aujourd'hui et ça nous montre vraiment que l'impression 3D a beaucoup de cartes en main maintenant. Voilà, donc en fait, les applications sont diverses et variées dans tous les secteurs d'activité. De l'outillage, par exemple, alors là, on va avoir une démonstration de l'industrie, mais ça peut être aussi dans le luxe ou dans les maroquineries qui utilisent beaucoup nos imprimantes, par exemple. Ils font de l'outillage spécifique pour mettre des outils pour entretenir les postes de travail des artisans. Donc, ça peut être aussi des petits outillages très minutieux et très importants qui améliorent aussi les conditions de travail de l'entreprise. Ensuite, la création des petites séries et des pièces de rechange. Donc ça permet aussi d'être très flexible en toute autonomie, de gagner du temps et de l'argent. Dans les secteurs d'activité, c'est vraiment divers et varié. C'est-à-dire qu'on est dans le médical, on est dans l'automobile, dans l'énergie, dans l'industrie, dans la recherche, dans l'aéronautique, dans le luxe. Le luxe est varié. Ça peut être Hermès les maroquineries, ça peut être Louis Vuitton, ça peut être aussi Shiseido, ça peut être donc des laboratoires cosmétiques. On est dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans la défense. Et puis, on est aussi chez des dentistes, on est aussi chez des petites entreprises, petits, par la taille de leur entreprise, des architectes. Voilà, donc très, très large application et secteur d'activité. Merci, Laurence. Donc, comme l'avait dit Anthony, nos machines sont compatibles avec tous les filaments. Donc, en fait, souvent, quand on a une première machine, on utilise des filaments assez simples, comme le PLA ou le PETG, qui sont tout à fait adaptés à des prototypes, de l'outillage. Et puis, selon les besoins, on peut évoluer sur des filaments flexibles, sur des filaments chargés, donc chargés en fibre de verre, en carbone, ou bien en poudre de bois, en poudre de bronze. Donc vraiment, vous avez toute une gamme de filaments adaptés à tous vos projets, plus ou moins techniques, plus ou moins faciles à imprimer, avec récemment des filaments céramiques ou métalliques. Donc ça, c'est intéressant aussi, même si c'est une application qui est un petit peu contraignante parce qu'une fois que vous avez votre pièce imprimée en FDM, vous devez la passer dans un four pour avoir la 100% céramique ou 100% métal. Mais sans rentrer trop dans les détails, ça vous donne un petit peu le panel de tous les filaments que vous pouvez utiliser. Donc, on va dire que 98% de vos projets peuvent être imprimés en impression 3D FDM. Et puis on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi maintenant une orientation chez Volumic sur de l'éco-responsable avec des filaments recyclés, des filaments, bon je tease un petit peu, mais en fil de pêche, et c'est tout à l'honneur de l'entreprise là-dessus quand même. En effet, on a toujours accentué sur ce côté green, recyclable. Donc, c'est pour ça que nos machines n'ont pas d'obsolescence programmée. Ce sont des machines qui sont faites pour durer. On propose aussi, depuis le début, quand on améliore nos machines, de pouvoir avoir un upgrade des machines, des modèles précédents. Donc, nous, c'est très important pour nous. Et en effet, pour ces filaments, on a été le premier fabricant à proposer des filaments recyclables, recyclés. On travaille avec des laboratoires de recherche sur Nice qui essaient de développer d'autres filaments. Et en effet, Anthony, le filament de filet de pêche, nous avons l'exclusivité parce que c'est un petit fabricant de filaments et on l'a soutenu depuis le début en lui laissant une place gratuite sur nos stands de 3D print, par exemple, pour mettre en avant son produit qui est en fait, c'est fabriqué sur l'île Dieu où
ils récupèrent les filets de pêche qui sont perdus en mer et ils font un filament. Donc, toutes ces initiatives, on a toujours eu l'œil et on a toujours soutenu ces initiatives. Super. Donc, depuis 10 ans, on est évidemment le leader français pour la qualité de nos services, de nos machines et l'écoute que l'on a de nos clients. Et voilà, et on essaie de continuer dans cette voie en collaboration avec nos clients. Bah, écoutez, c'est super. Il y a aussi le fait, alors plus largement, du marché de la 3D. On sait qu'actuellement, c'est vraiment une technologie qui est en pleine expansion. Donc, pour un petit visuel, on va rester en France, hein, pas s'éloigner trop. En 2019, il y avait 42% des entreprises françaises qui avaient au moins une petite imprimante de bureau. 3D. Il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a eu plein de choses. Maintenant, on est 5 ans plus tard. J'ai pas encore les chiffres de l'évolution de l'équipement, mais en tout cas, ça ne fait que croître et on en est témoin en tout cas en tant que vendeur d'équipements 3D. Ça, c'est une certitude. Oui, on voit vraiment que les entreprises qui ne sont pas encore équipées se posent vraiment la question, soit en venant sur un 3D print, soit en nous appelant, en nous demandant un petit peu comment ça fonctionne, en nous faisant faire des pièces tests pour se dire, ah ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D FDM et souvent, quand ils intègrent la technologie, ça peut être pour une application, un prototypage ou de la maintenance. Et en fait, très vite, ils s'aperçoivent qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors peut-être que Jean-Philippe nous parlera aussi de l'intégration de la machine. Et c'est vrai qu'après, l'utilisation de la machine est très très large. Tout à fait. Et je pense que c'est maintenant qu'on va commencer à rentrer un petit peu en jeu avec DGC Industrie. Alors, pour l'historique de la rencontre de F3DF et DGC Industrie, il y avait F3DF et Alcima qui partageaient un petit peu le partenariat volumique. Alcima a été intégré au sein d'F3DF fin 2023, début 2024. C'est une intégration de plus de 400 clients. Dont une très grande partie est équipée d'une imprimante volumique, puisque Alcima avait tout à cœur d'avoir choisi aussi cette marque et était expert sur la technologie bobine. Jean-Philippe, on va parler un peu de notre rencontre qui était un petit peu problématique, entre guillemets. Donc pour l'historique, Jean-Philippe m'a appelé au téléphone. Donc nous, on était vraiment sur une campagne de reprise de contact avec les clients Alcima pour la transition, que ce soit administrative et puis afin de se présenter à eux, hein. Et on a eu au téléphone, donc avec notre service support qui est Nathan et moi-même, Jean-Philippe, qui était bien embêté, hein. Si Jean-Philippe vous voulez bien nous en parler un Oui, peu. ça a commencé par un petit souci. Exactement. Pour l'information, en fait, il y avait simplement un problème, un G-code qui avait subi une modification. Donc un G-code, c'est simplement la programmation de la trajectoire de la tête d'impression qui s'est écrasée sur la pièce à la fin de l'impression. Et donc on avait une tête arrachée, hein, si je ne m'abuse, Jean-Philippe. C'est ça, oui, la tête, c'était arraché de son support. Ça a fait quelques dégâts sur la tête elle-même. Pas sur la machine, heureusement. Toute la partie mécanique est restée intacte. La tête n'était plus utilisable. Tout à fait. Bon, ça prouve quand même, on est d'accord, hein, Jean-Philippe, votre machine va très bien, hein, maintenant. Ah oui, oui, tout à fait. Mais ça a eu plusieurs fois dernièrement et suite à l'intervention d'F3DF, elle fonctionne comme avant. Ouais, bah, c'est en tout cas un petit peu Ça permet de faire l'intro. une bonne révision. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça permet aussi d'appuyer sur cette intro. Laurence vous a beaucoup parlé de la longévité, de la fiabilité de ces machines. Les Volumix, c'est vraiment des machines qu'on peut casser malencontreusement, on va pas faire exprès, mais qui peuvent se réparer très facilement. Derrière, il y a vraiment un suivi là-dessus. On a pu voir avec l'intervention de Laurence les enjeux et puis l'identité de Volumic. Maintenant, on va rentrer sur la partie un peu plus technique, celle qui va peut-être faire que ça va pouvoir aiguiller nos spectateurs sur le fait de mettre un pas maintenant dans la 3D. On va parler de gain de temps.
de gain d'argent, même s'ils sont très reliés. Et c'est aussi là qu'intervient l'impression 3D. Et on va parler du coup des cas d'application de DGC Industrie. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous laisse la parole, Jean-Philippe. Voilà, donc, comme je vous disais, donc, une méthode et un poste assez diversifié, avec pas mal de tâches différentes. Et notamment, je vous disais, donc, chez DGC Industries, on est équipé en machine de gravage laser. Et donc, ben, régulièrement, on a besoin de posage adapté à nos pièces qui ont parfois des formes particulières. Donc, on a un service mécanique maintenance qui peut, selon les besoins, usiner des posages. Mais là, c'est aussi un service qui a pas mal de boulot. Et donc, quand on peut, eh ben, l'impression 3D fait totalement le job. Donc là, on a deux exemples de pièces de posage que j'ai conçues sur notre logiciel de CAO et ensuite qu'on a imprimé, et qui permet de graver, ben, vous voyez, dans un cas 5 pièces, dans l'autre cas 8 pièces. Donc, au lieu d'occuper le service maintenance sur une demi-journée, voire une journée d'usinage, là la machine travaille en autonomie et je dirais que ceci le noir, il a dû être imprimé en 2 heures de temps et puis l'autre peut-être en 6 heures, je crois. Mais en autonomie, sans occuper de personnel. Et, dès le lendemain, on avait le posage qui était prêt à fonctionner. Donc, on est d'accord quand même, Jean-Philippe, que sur ces deux pièces, comme vous l'avez mentionné, on va économiser un temps de main-d'œuvre sur votre équipe maintenance qui serait attelée à fabriquer ces posages, puisque l'imprimante va tourner toute seule, comme vous l'avez bien dit. Et puis, on va économiser de l'argent, parce que je pense que la production d'un service outillage et celle d'une imprimante 3D sont pas la même non plus. Ah bah oui, totalement. Là, je ne sais pas dire, mais Non, mais sans rentrer par dans les rapport au prix d'une précisions. bobine, là, je dirais le posage noir, il représente, on est à moins, on a quelques centimes, moins d'1 euro, c'est sûr, quoi. Voilà. On va prendre même un aluminium, prendre la matière, le temps d'usinage, le prix de la taxane. C'est pas comparable, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment l'intérêt de la 3D. Alors, on va Surtout quand passer. on voit le posage bleu qui est quand même en usinage qui serait très ouvragé. Ouais, Là, c'est l'inverse, la 3D, moins on met de plastique, plus on gagne du temps et on gagne de l'argent. tout à fait. Bon, et on va voir un autre cas d'application. Donc, bah, toujours dans le cadre de notre gravage laser, on a 3 machines de marquage laser et puis la dernière acquisition, donc on a eu besoin on va dire, d'améliorer quelques équipements par rapport à nos besoins. Typiquement, là, on a une unité de rotation qui nous permet de marquer, de graver des pièces sur 360 degrés. Et sur cette photo, par exemple, vous avez un axe en aluminium avec anodisation. C'est une pièce à la fois fait des contraintes techniques et esthétiques qui ne fait pas abîmer le traitement et abîmer la pièce. On a fait, par exemple, en blanc, ce sont on va dire des coquilles, ça remplacerait des mordous. C'est en TPU, donc en plastique souple, qui nous permet de serrer la pièce sans la marquer, sans l'écraser, sans détériorer. Ouais, Et en donc, même temps, bah, oui, pardon. non, non, allez-y, allez-y. Et en même temps, vous voyez au-dessus de l'unité de rotation, donc ça c'est on va dire un rangement pour nos outillages. Voilà, on profite pour les outillages au plus près, plutôt que cacher la clé dans un tiroir et le cas nous gêne. Voilà, on posage directement, la clé posée dessus. Voilà, ça nous permet d'optimiser au maximum nos postes de travail et nos équipements de travail. Et Ouais, gagner du temps aussi parce que la personne qui intervient sur la machine ne va pas aller plus loin pour récupérer un outil. Il y a tout au bon endroit avec bien conditionné. Donc, c'est Tout à très fait. intéressant parce que là, on voit les deux utilisations. De toute façon, alors je dirais, donc on a 3 machines de marquage laser et je dirais une cinquantaine de machines d'usinage. Et je pense que 80% de nos machines au total ont à un moment un petit équipement imprimant 3D. Oui. Une pelle de récupération de pièces usinées, ou autre ouais, chose. On a d'autres exemples qui vont arriver après, mais voilà. C'est quelque chose qui est très intégré dans notre parc d'usinage, de marquage laser. c'est une utilisation qui reste quand même très polyvalente, c'est-à-dire que autant on peut mettre de l'outillage pour faire avancer de la production, autant on va avoir aussi une partie ergonomie et comme vous l'avez dit, bah, d'optimisation de travail. Et
C'est vraiment très, ouais, c'est un couteau suisse, quoi, l'impression 3D. Voilà, et puis nous avons des équipes qui ont vraiment intégré la technologie 3D, même si ce sont des gens qui historiquement font de l'image depuis des années, voire des dizaines d'années, pour Mhm. certains. Euh, ils ont reconnu, ils ont intégré l'impression 3D, ils voient l'intérêt et n'hésitent pas à, non, là, plutôt que nous usiner quelque chose, tu peux nous faire quelque chose en 3D, ça ira plus vite, ça sera plus simple. Et c'est vraiment complémentaire à notre métier de base. Ouais, c'est génial. Et un autre cas d'application, du coup? Voilà, donc un autre cas, ils ont des pinces pour des robots. On essaye aussi au maximum de, comme l'impression 3D, comme le marquage laser, on essaye aussi d'automatiser au maximum, de toujours être, suivre la technologie, de ne pas stagner, toujours nous améliorer. Donc, chaque fois qu'on peut, dès qu'on a des grandes séries sur une machine de reprise, par exemple, on va essayer de mettre des robots, toujours être plus polyvalent, plus flexible aussi. Donc, par exemple, là, on a des pinces qui servent à attraper les pièces sur un bol vibrant, par exemple, en l'occurrence, et qui vont être amenées dans nos machines de reprise. Donc, on fait les pinces en 3D, déjà pour vérifier les encombrements, et parfois, ce sont des pinces qui vont être utilisées réellement en fabrication. Un côté développement et un côté mise en production derrière, quelques images de production. Ouais, c'est super intéressant pour le coup, là. Et là, donc, on a trois cas, mais qui restent un petit peu quand même dans le même domaine. Voilà, c'est plutôt le sujet contrôle. Donc, on va être dans des posages, voir des pièces clients aussi, on va pas dire papier. Donc en fait, pareil, un parc de machines de contrôle assez diversifié, assez complémentaire chez nous. Donc par exemple, sur la première photo, ça concerne une machine de contrôle par vision. Et donc, on voit qu'on a des pièces qui ont une forme un peu de clou. Pour que la machine soit vraiment performante, il fallait que la pièce soit le plus horizontale possible. Donc en fait, c'est simplement un V, un 5V en l'occurrence, une pièce avec 5V pour permettre aux pièces de tenir à l'horizontale. Mais toujours pareil, c'est quelque chose que j'ai dû mettre, je pense, allez, il y a entre 5 et 10 minutes en conception. Et derrière, 1 minute à travailler sur le logiciel de l'UMIC. Et après, 1 heure d'impression et ça fonctionnait sans avoir besoin de monopoliser quelqu'un au service lotement. C'est bien dans ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose d'assez complémentaire et flexible et rapide et moins coûteux. Ouais, c'est génial. Et donc les deux photos suivantes, c'est plutôt sur une machine de contrôle tridimensionnel. Donc pareil, vous voyez, ce sont des pièces avec des formes assez complexes. En l'occurrence, créer des posages pour permettre à la pièce d'être mise en position face au reproductible, d'être maintenue. Donc voilà, des posages un peu plus complexes avec un crochet pour tenir l'élastique pour que la pièce reste plaquée, par exemple. Donc, entre la CAO et l'impression 3D, on peut faire vraiment, je dirais, quasiment les formes qu'on veut. Il n'y a plus de contraintes comme on a en usinage, avec des parcours liquides, ça soit pratique. Voire même dans certains cas, on peut même imprimer la pièce du client. Ça m'a permis d'anticiper mon programme 3D plutôt qu'attendre que les collègues régleurs fassent des pièces. Vous parliez de ce projet-là, Jean-Philippe, ou Non, non, c'est... j'étais plutôt sur Ok, autant pour moi. voilà. Je croyais qu'on était sur la co-conception client déjà. Bah ouais, Non, donc, moi j'étais sur la pièce verte de la troisième photo. ok, pardon. Qui, du coup, voilà, c'était la pièce client, mais la pièce qui était en cours de réglage en parallèle. Du coup, j'ai pu préparer mon programme grâce à cette pièce. Et une fois que le collègue a mis sa pièce, j'ai pu faire des petites optimisations de programme 3D, mais pour anticiper et travailler en parallèle les uns des autres, quoi. C'est moins agréable, un gain de temps et d'efficacité pour tous les services. Ah, on a une création d'outillage qui est maintenant plus que sur mesure grâce à votre imprimante 3D en fait. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment, voilà, comme vous dites, du sur mesure. On s'enlève beaucoup de contraintes qu'on a en original. Voilà. Ouais, Voilà, c'est vraiment quelque chose de complémentaire à notre métier principal et à l'usine. super.
Là, ça donne vraiment un cas intéressant pour les gens qui ont du mal à visualiser parce que souvent, quand on n'a jamais vu les pièces imprimées et justement visiter une entreprise qui utilise cette technologie, parfois certains clients ont du mal à visualiser toutes les choses que l'on peut faire avec une imprimante 3D et surtout les postes où on peut gagner de l'argent, du temps et de l'argent. Et là, ça montre bien, ça commence à montrer l'amplitude de la technologie et de son utilisation. C'est très Vraiment intéressant. utilisé dans de nombreux cas et de nombreuses circonstances. Bon, et là, pour le dernier cas, c'est plus une validation avant le lancement d'un projet avec la collaboration du client, moi, si j'avais bien compris, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. C'est en fait donc nos clients mettaient au point une nouvelle fixation de style et ils voulaient, avant de lancer en grande série sa pièce, déjà faire des petites séries de validation. Donc, il avait conçu une pièce en injection métallique, Mhm. avec des contraintes qui correspondent à ce procédé, mais qui ne sont pas les contraintes que nous on a en usinage. Donc, si vous voulez, sur la première photo, la pièce qui est à gauche, c'est la pièce que le client a dessinée. Donc, une pièce très rayonnée, avec des épaisseurs constantes, des choses qui correspondent à l'injection, mais qui ne correspondaient pas à ce que nous, on pouvait faire avec nos machines, avec nos technologies. Donc, déjà, en plus, c'est une pièce, là, sur les photos, mais ces impressions, on a imprimé la pièce à l'échelle 10, déjà pour bien se rendre compte des différentes formes. On a discuté avec le client, on a eu des réunions pour voir vraiment les contraintes, les surfaces fonctionnelles. Et puis, on lui a proposé certaines formes, de supprimer des rayons, de transformer par des plats réalisés par fraisage, plein de choses. Donc, on a fini par valider la deuxième forme, la deuxième pièce, pardon, donc qui respectait les contraintes et qui correspondait à ce que nous, on pouvait faire. Et pour valider correctement, donc, la photo de côté, on a pu imprimer aussi les pièces de l'environnement, pour vérifier que la pièce fasse une job qu'il faut usiner dans son environnement final. Ça nous permet vraiment de travailler avec le client, de travailler en équipe complète. C'est une pièce avec des formes particulières, donc même pour le régleur, pour mieux appréhender la pièce, appréhender ses réglages, ses programmations. Là, la pièce en face de lui prend plus du plan. On travaille avec le client, on travaille avec le régleur. Ça permet de faire vraiment un travail gagnant-gagnant. Comme je disais, on gagne pour des solutions à la fois techniques et économiques viables pour les deux parties. Et puis une assurance du prototype avant lancement de la production aussi, quoi. Voilà, tout à fait. Puis ça rassure le client de voir que vraiment on a pu valider un maximum de choses. Il y a moins de chances de passer à côté d'un loupé parce qu'on a les pièces en face de nous, on a l'environnement, nous on valide des choses, lui peut valider parce qu'on puisse franchir une réunion aussi nous permet d'avoir les pièces en face. Évidemment, on avance comme ça et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des relations privilégiées aussi avec nos clients. Non, c'est Oui, vous êtes flexible en fait. Vous êtes, vous proposez un service qui est vraiment adapté et qui Voilà, permet de faire évoluer. chaque fois qu'on peut proposer quelque chose aux clients pour améliorer ses coûts, c'est même parfois des problématiques. On a eu des clients parfois qui nous contactent ou même des clients pour lesquels on fabrique déjà la pièce et qui se rendent compte que dans son assemblage final, il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait qu'il peut partager avec nous, on pourra lui proposer des solutions, chercher avec lui des solutions d'amélioration du village, peut-être des traitements aussi. Les clients nous reconnaissent régulièrement super. C'est très varié comme utilisation et je pense que ça répond justement à tout ce que ce webinaire avait besoin sur la partie application. Bon, maintenant, on va peut-être aborder les offres d'F3DF à travers Volumic. Simplement pour vous résumer, là, on a pu voir un petit peu qu'est-ce qu'était la technologie FDM,
qui est Volumic et rentrer un petit peu sur la partie un peu plus concrète des produits et de la direction de l'entreprise. Donc du Made in France, on a aussi DGC Industries, une entreprise française aussi. On est vraiment sur du Made in France sur ce webinaire aujourd'hui et ça fait plaisir. On a pu vraiment voir avec Jean-Philippe qu'on peut faire de l'outillage qui va aider à la production plus rapide dans l'industrie. On va avoir aussi une partie ergonomie sur une optimisation du travail, donc une économie de temps, excusez-moi, de main-d'œuvre et d'argent, forcément, à travers l'impression 3D. Et enfin, pour finir, l'impression 3D qui va permettre, avant de se lancer dans un projet de production usinée, forcément, de valider tous les prérequis, que ce soit gabarit, contraintes et tout ce genre de choses. Arrêtez-moi, Jean-Philippe, si je me trompe, euh, pour cela. Bon, et bien maintenant, pour finir un petit peu ce webinaire, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec DGC Industries. Volumic nous font vraiment confiance maintenant sur la partie maintenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse. Que ce soit des maintenances préventives, c'est-à-dire une révision de la machine, imaginez ça comme ça, ou que ce soit une maintenance curative, hein, donc avec des réparations assez importantes. On vous assistera là-dessus s'il faut se déplacer chez vous ou s'il faut vous accueillir au sein de notre site. Nous, on a fait les deux avec DGC Industries. On a accueilli Jean-Philippe qui nous a apporté sa machine et on est revenu chez lui pour découvrir aussi son activité. Et c'est toujours bien de se voir en vrai. Notre certification Calliope nous permet de rendre éligibles nos formations sur les machines volumiques au CPF, aux OPCO des entreprises et à Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Enfin, Nathan, à notre service support, vous assistera si vous bénéficiez de notre support à distance pour toute question de 9 h à 18 h par mail ou par téléphone. Sachez que vous, même si vous n'êtes pas dans la région Ara et Suisse, Laurent se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur la partie commerciale ou technique. Et vous serez entre de très bonnes mains, je vous le garantis. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole là-dessus, puisque c'est un peu important ça. Alors en fait, on avait lancé une vente privée pour nos clients. En fait, c'était puisque nous avions ce mois-ci le 3D Print qui est dans notre activité, le salon où on présente nos machines, où on rencontre nos clients qui viennent sur le stand échanger sur leur utilisation. Donc on s'était dit on va faire une vente privée ce mois-ci. Donc cette opération se clôture à la fin de la semaine. Vous arrivez juste, on va dire. Mais en tout cas, voilà, de temps en temps, on propose des tarifs intéressants aussi pour nos clients qui ont, comme Jean-Philippe, un modèle A4 et qui peut-être dans leur utilisation ont besoin d'un volume supplémentaire, donc d'acquérir une nouvelle machine dans leur parc. Ça permettait de faire une petite aide, voilà, pour les filaments aussi, pour essayer des nouveaux filaments. On avait proposé ça à nos clients. Super, super. Et puis simplement pour appuyer un tout petit peu, j'en ai pas tellement parlé, je m'en excuse, sur la partie longévité, durabilité et pas d'obsolescence programmée sur Volumic. Jean-Philippe peut en témoigner. Vous avez pu voir la Volumic brièvement MK3 qui est actuellement modèle actuel au format A4. Jean-Philippe travaille avec une MK2 qui a normalement de mémoire plus de 5 ans et qui marche encore parfaitement bien, hein, c'est ça, hein, Jean-Philippe? Oui, je crois qu'elle est de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah voilà, ouais. Elle, 7 ans. Ouais. elle a plus de 9000 heures d'impression pure. Pas d'allumage, mais en impression. Mais c'est vrai qu'elle voilà, devrait être il y a quelques années déjà. Après, il y a eu le petit accident de début d'année. Petite mise à jour de temps en temps, mais voilà, la mécanique fonctionne, on voit que c'est du. Et pour finir sur cette MK2, sachez que je pense que j'ai largement plus de presque la moitié de mes clients qui travaillent encore sur ce type de modèle. Et comme j'aime le dire, si on en prend soin, elles resteront pendant très longtemps, vraiment. Bon, C'est vraiment le but. Hein. Le but, ce sont des machines industrielles qui sont faites pour être utilisées par des professionnels, donc en permanence, jour et parfois nuit aussi, puisque certains clients lancent des pièces pendant qu'ils ne sont pas sur leur poste de travail pendant la nuit. Donc voilà, le but, c'est ça, c'est un outil. bon.
Eh ben écoutez, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. On va passer à la partie questions-réponses. On est à 1 minute près, parfaitement calé sur le timing. On a un quart d'heure devant nous. On prendra plus de temps s'il y a plus de questions. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, que ce soit purement sur DGC Industrie, sur la partie décolletage ou la partie application d'impression 3D dans le milieu industriel, que ce soit plus orienté dans les corps de Laurence sur les parties purement produits volumiques ou à travers F3DF et volumique. N'hésitez surtout pas et je vais attaquer tout doucement sur la lecture. Donc je vais arrêter de partager mon écran, vous allez plus être penché sur nos caméras. Hop. Et voilà. Et sur nos questions-réponses actuellement, on a un petit peu de spectateurs qui sont timides puisque là, j'ai pas grand-chose. Ouais, j'ai rien du tout. Alors, je vous laisse 4-5 minutes devant vous. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, c'est peut-être aussi parce que la présentation a été assez complète pour tout éclairer. C'est pas plus mal. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, j'en profite en attendant s'il y a des interrogations pour vous orienter, à ne pas hésiter à taper volumique sur Internet. C'est assez facile. De ne pas hésiter à les appeler si vous avez des questions sur leurs produits, si vous n'êtes pas dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et même si vous y êtes, hein, dans tous les cas, il n'y a aucun problème là-dessus. Volumique nous rebasculera après les questions, puisqu'on travaille vraiment main dans la main sur cette région. N'hésitez pas aussi à taper DGC Industrie sur votre moteur de recherche Internet s'il y a besoin de prestations d'usinage, hein, décolletage, tournage, fraisage et encore plus de choses, hein. Jean-Philippe, s'il y a d'autres services que vous avez en tête là. Oui, non, mais c'est principalement ça. On parc machine relativement complet, donc petite série, grande série, on va bien mettre 3 jusqu'à 2 voire plus. Alors, ouais. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, il suffisait de demander. J'ai déjà 2 questions. Alors, une plutôt pour Laurence. Laurence, je te lis la question. Le minimum de prix d'entrée de gamme. Alors, je pense qu'on peut aussi parler de réquisitionner. On n'en a pas parlé et ça peut être intéressant. Mais voilà, une personne qui s'interroge sur une imprimante pour plutôt une utilisation d'un particulier, quelle serait l'entrée de gamme pour un prix le plus réduit possible en tout cas? Alors, chez nous, le modèle d'entrée est la MK3, hein, donc l'équivalent de l'imprimante qu'utilise Jean-Philippe, et un pack complet, il faut compter à peu près, on va dire bien équipé, 4 500 € hors taxe. On a un 3 750 € juste la machine. Ensuite, il y a le capot de filtration avec un filtre à bec qui est en général indispensable dans les entreprises, hein, pour respecter les règles. Plus une tête de rechange, un plateau pour être bien équipé, un trancheur. Donc voilà, un budget de 4 500 € hors taxe. On va dire que c'est le ticket d'entrée pour avoir un matériel professionnel. Garantie 1 an, certifié CE, certifié APAV. Toutes nos machines sont certifiées APAV. Donc ça, c'est aussi important. Super, merci beaucoup Laurence. Et puis ne pas hésiter à consulter Volumique pour les particuliers. De temps à autre, vous avez des offres de imprimantes qui ont été reconditionnées, révisées dans les normes de Volumique. Alors, on ne tombe pas toujours sur le modèle puisque ça reste assez variable qu'on recherche, mais de temps à autre, regardez pour enfin trouver le modèle qui rentre dans notre budget. Donc ça, c'était la première question. J'ai une question et je connais très bien cette personne et ça me fait plaisir. C'est un client d'F3DF qu'on a vu aussi au 3D Print. Est-ce qu'on aurait, et c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec Laurence, une base d'exemple de pièces en impression 3D avec les gains de performance? Alors Alain, n'hésitez pas peut-être à détailler un peu. Moi, quand j'entends gain de performance, je pense que c'est plus un ROI que vous voulez, donc retour sur investissement, c'est-à-dire voilà, calculer l'économie de main-d'œuvre, l'économie de temps, l'économie d'argent si on était passé par une production industrielle. N'hésitez pas à me confirmer ça sur le chat, Alain. Et en attendant, Laurence, est-ce que toi, ou Jean-Philippe, hein, si vous avez fait des Alors, études sur DGC?
Alors, moi j'avais fait une petite étude, il faut que je la retrouve, c'était pour l'agroalimentaire, sur justement quand on veut faire usiner un projet ou pas. Alors, je vais essayer de retrouver si je l'ai Et là. Alain précise du coup que c'est bien ouais, la partie ROI, c'est bien ce que j'avais ciblé, et sur la partie technique aussi. Alors le temps que Laurence cherche, simplement sachez que c'est vraiment un projet qu'on a en coulisses, on en discute pour plus de transparence. Laurence et F3DF, c'est des visios tous les vendredis avec bonne humeur. Et en fait, on en discute beaucoup, d'essayer de sensibiliser nos clients avec des données économiques, puisqu'il ne faut pas se leurrer, c'est surtout cette partie-là qui va intéresser la clientèle pour mettre un pas dans la 3D, c'est-à-dire avec des produits de nos clients dans l'industrie qui veulent bien nous partager sur les coûts, main-d'œuvre, temps et ce genre de choses sur une production usinée. Et nous, essayer de faire une simulation avec les machines volumiques. Donc, c'est des sujets qui reviennent souvent sur la table et qui, je pense, verront le jour prochainement, hein. Ça, il y a pas de souci. Donc en fait, moi j'avais fait on avait fait une petite étude d'ailleurs avec Alcima sur ces montants de ROI. Donc par exemple sur un posage de contrôle, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure et qu'on a pu voir. Donc en général, on l'imprime en PLA, c'est une type de matière esthétique. Donc là, on avait marqué un gain pour 15 posages annuels, le gain était de 15 000 euros. Parce qu'en fait, quand vous envoyez la pièce à imprimer, vous avez c'est beaucoup plus cher évidemment. Il y a aussi un gain en temps. Et c'était sur à peu près, vous gagnez un mois de main-d'œuvre grâce à l'impression 3D. Donc vous voyez, les temps sont assez importants. Alors ensuite, par exemple, un posage d'orientation pour une consommation annuelle de 24 pièces, le gain était de 5 800 euros et de 9 jours. Sur un boîtier de carte électronique, pour un 350 boîtiers annuels, le gain était de 16 350 euros et de 10 jours. Ouais, donc c'est vraiment des chiffres hyper intéressants en fait. Ouais, donc on voit vraiment que sur des gabarits de montage, si on en a 5 par an, on gagne 6 300 euros et 34 jours. Donc en fait, très rapidement, on amortit cette technologie en fait. Quand on Merci. pense à la fabrication de la pièce, à l'envoi chez un partenaire, donc déjà le délai de la prise en compte de la commande, c'est des petites étapes, mais qui prennent beaucoup de temps quand vous en faites 15, 20, 30 par an. Envoi traitement de la commande, fabrication, renvoi de la commande, réception. Et voilà. Donc, on gagne rapidement de l'argent. Merci beaucoup, Laurence, pour ces chiffres qui sont plus que pertinents. En fait, il n'y a pas vraiment de doute sur l'utilité de l'impression 3D, notamment dans l'industrie, mais tu nous l'as dit pendant ta présentation, que ce soit dans le médical, dans l'aéronautique et dans tous les domaines, ça, c'est toujours une Ouais, il y avait plus-value. Stellantis qui avait fait un article et eux, ils amortissent la machine, mais c'est très, très, très rapide. Je vais essayer de vous donner le chiffre, mais c'est style en 2-3 jours, ils ont amorti parce qu'ils l'utilisent beaucoup et que les prix sont. Je vais essayer de trouver ça. Bon, on peut avancer, je vous le dirai quand je retrouve Ouais. ça. Bon, bah écoutez, moi je vais vous me permettre. Alors, je vérifie si j'ai une autre question. Ah, super. D'autres cas d'usage dans les machines. D'autres cas d'usage dans les machines. Est-ce que Jean-Philippe, vous avez alors peut-être d'autres projets sur des cas d'application de vos imprimantes 3D ou pas forcément et pour le moment on reste plus sur ce que vous nous avez démontré. Typiquement, comme je disais, on a une grande partie de nos parcs machines qui a, à un moment, bénéficié d'une pièce à imprimer en 3D. Mhm. Ben, absolument pas notre sur nos machines d'usinage, on a beaucoup de cas où, pour des pièces par exemple en aluminium ou des pièces sensibles pour lesquelles on veut aucun choc, on va faire des récupérateurs en plastique. Pareil, qu'on va imprimer, qui vont s'adapter à la pièce. On va avoir
Parfois, ça va être à la sortie de notre tapis, parce qu'en fait, la pièce arrive sur un tapis roulant pour être évacué. On va mettre quelque chose en plastique pour récupérer les pièces, pour éviter qu'elles soient choquées en tombant dans le panier. Il va y avoir principalement ça. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Voilà. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va, on va par exemple prendre souvent du plastique PTEG, qui résiste mieux aux huiles de coude. Mhm. Et la standard qui va vite s'abîmer. Mais on va adapter aussi nos matières aux besoins. Alors, moi, je me permets juste de compléter un petit peu ce que Jean-Philippe dit, mais Laurence en a beaucoup parlé aussi. F3DF, à travers les produits volumiques, travaille énormément sur des impressions de pièces test, où en général, si c'est des petites pièces, on les fait gratuitement. Si c'est des grosses, on facture simplement le coût matière et les frais de port. Ces pièces vont permettre justement de valider ou pas l'intérêt d'une acquisition équipement, et je sais que Volumique et Laurence l'a dit au début, le fait aussi. On Tout à fait. peut avoir une utilisation de volumique vraiment dans l'artisanat et le côté simplement artistique. On a des personnes, pour ne pas les citer, puisque c'est des projets qui sont assez confidentiels, mais qui vont faire des choses très artistiques, où ils vont vouloir couler du bronze ou des matériaux chers à travers des matériaux résistants imprimés en FDM. Donc il y a cette partie artiste et on va dire un peu fait main qui ne rentre pas dans les clous de la production manufacturée. On a de la podologie, de l'orthèse. Énormément de podologues maintenant impriment des semelles, excusez-moi, en 1 heure à 2 heures et ça va coûter 1 euro. Donc on peut consulter plusieurs patients pendant que l'imprimante va imprimer les différentes semelles. Le médical commence à être vraiment très très au point hein, sur l'impression 3D. Arrête-moi Laurence si je dis des Non, bêtises. non, pas du tout dans l'orthopédie. On a beaucoup de clients qui répètent des petites pièces euh, qui mettent sur des attelles, sur voilà, bon, des semelles évidemment. On a aussi des corsets. On a beaucoup de pièces qui sont imprimées en impression 3D. On a même présenté lors du 3D print un exosquelette qui a été imprimé en impression 3D. En fait, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de prendre des pièces et de faire un style de dérivateur de pièces, de récupérateur de pièces. J'ai un exemple qui me vient, c'est à l'aéroport de Nice. Donc, comme nous, on est à Nice, l'aéroport de Nice, qui est un très bon client, avait au début acheté une imprimante pour faire de la maintenance, des petites pièces. Quand il y a un banc qui se casse, un pied de banc, hop, on répare, on imprime la pièce, voilà, c'est réparé rapidement, c'est flexible. Et en fait, ils ont mis en place un dérivateur de bagages. Donc, en fait, ils ont mis en place une pièce qui permet de faire de, de dévier les bagages en fonction de leurs besoins. Donc, en fait, c'est un peu ouvert à tout besoin. On peut faire des pièces qui répondent à tellement d'utilisations que Comme on quoi. peut faire aussi du packaging. On a le laboratoire Virbac, qui est un laboratoire vétérinaire, qui a mis au point, grâce à l'impression 3D, ce prototype de fermeture de petites fioles, on va dire. Et grâce à ça, ils ont gagné énormément de temps et d'argent. Parce qu'en fait, avant, on envoyait chez le prototypiste, ça a quand même un coût important. Dès que vous voulez faire un moule, vous avez au moins un budget de entre 12 et 20 000 euros en fonction de la pièce. Et puis, c'est assez long, c'est toujours 1 mois, 2 mois pour avoir les premiers prototypes. Donc là, on a vraiment un gain important, Comme, flexible et gain d'argent. comme quoi on se rend pas compte, mais l'impression 3D nous accompagne dans l'avion ou dans nos emballages de produits. Exactement. Bon, et ben écoutez, c'est une belle conclusion. J'ai plus de questions pour le coup. Je pense qu'on a été assez explicite. Je vous ai envoyé le prochain webinaire d'F3DF avec le lien d'inscription qui sera jeudi, normalement 18 juillet. En tout cas, c'est mi-juillet hein, à 11 heures, comme d'habitude. Je vous rappelle encore une fois que pour consulter les services de Volumique, vous avez juste à taper Volumique hein, sur Internet et demander Laurence. Et pour consulter, ça c'est plutôt pour la partie professionnelle à professionnelle,
La partie industrie, usinage, décolletage et tous les services qui vont accompagner ce domaine, n'hésitez pas à aller chez DGC Industrie et consulter Monsieur Jean-Philippe. Je vous remercie. On a co-construit ensemble cette présentation. C'était vraiment un travail commun. Et puis, voilà, merci à tous de votre participation. Merci à tous. Je vous souhaite Merci, une bonne excellente journée. journée. Sachez qu'F3D vous accompagne dans les solutions 3D de A à Z et on le voit encore aujourd'hui. Allez, à très vite, au revoir.